Sanhedrin Daf Yud Gimel. Aujourd'hui, on va parler Bezrat Hashem des surnoms qui ont été donnés aux Rabbanim. Il y a des Rabbanim qu'on les nomme par leur nom sans donner aucun titre. Comme par exemple, Shmaya, Avtalion, beaucoup de Tanaïm, Shimon ben Shetach, Hillel, Shammai, etc. Et, en fait, même avant, les Nevi'im, Elisha et tous les autres Nevi'im, Eliaou, etc., ils n'ont pas de titre. On les nomme directement par leur nom. Il y a certains des Tanaïm qui sont appelés Rabbi. Il y a une petite partie des Tanaïm qui s'appelle Rabban. Et dans les Amoraïm, certains sont appelés Rabbi, certains sont appelés Rav. Et pourquoi tout ça? Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que chaque titre il veut dire? Et pourquoi chaque Rav il a été nommé sous cette forme? Il y a une lettre qui a été écrite par les Géonim et qui se trouve à la base de tous ceux qui font des recherches historiques pour savoir comment la Torah a été déroulée, comment on a reçu la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à notre génération. Et cette lettre, on la retrouve, par exemple, je l'ai vu il y a un nouveau tome des Gemarot Schottenstein, de Harscroll. Il y a un tome entier de le déroulement de la Gemara et des Rabbanim, etc., qui se trouvent, qui sont chaque Rav, chaque Rav qu'on trouve dans la Gemara, qui il était, etc., toute l'histoire, en fait, toute la biographie des Rabbanim de la Gemara. Et à la fin, il ramène cette lettre mot à mot, qui était écrite en araméen, et à côté, il la traduit. Dans le Haruch, un des Rishonim, qui est en fait un des premiers dictionnaires, il ramène cette lettre sur le mot abayé. Et en tout cas, c'est une lettre qui se trouve vraiment à la base avec plein de données historiques intéressantes qui datent des temps des Tanaïm et des Amoraïm. En tout cas, il dit comme ça. La règle est la suivante. Gadol Merav Rebi. Gadol Merebi Rabban et Gadol Meraban Shmo. C'est-à-dire, au-dessus, le surnom, en fait, le titre le supérieur qui est le plus important, c'est le nom de la personne. C'est la raison pour laquelle, dans les premières générations, et depuis les Nevi'im jusqu'à après le début des Tanaïm, on nommait les Rabbanim par leur nom. En dessous de ça, il y a Rabban. On va expliquer quelle est la différence entre Rabban et Rebi qui vient juste en dessous. Et Rav, c'est encore inférieur à Rebi. Depuis toujours, depuis les Avot Akdoshim Avraham Yitzhak Yaakov, les Shevatim, Moshe Rabbeinu, et les Nevi'im et les rois, Anshe Knesset Agdola et les Chachamim, qui vivaient jusqu'aux périodes qui étaient proches de la destruction du deuxième Beth Amikdash, qui était au milieu de la période des Tanaïm, on appelait les Rabbanim par leur nom. C'est ça ce qu'on trouve par exemple dans Pirkei Avot, tous les Zugot, c'est les Tanaïm qui existaient encore du temps du Beth Amikdash, Hillel, Shammai, Shimon ben Shetach, etc. Ceux-là, on les surnomme par leur nom parce que le nom, c'est encore plus important que tout titre qu'on puisse donner. D'ailleurs, maintenant, en parlant de Hanouka, c'est maintenant Hanouka, on peut remarquer que dans tout le premier Pérec du Pirkei Avot, il a été dit, en fait, c'est des leçons qui nous ont été données par les Tanaïm qui vivaient pendant la période du deuxième Beth Amikdash, et on peut remarquer entre les mots, entre les lettres, dans les leçons qui nous ont été données, les difficultés qu'ils endurent avec tout ce qui se passe avec les décrets des Grecs, et on peut remarquer comment les Tanaïm nous donnent du Moussar, des vrais Chizouk, qui ils sont bien pour toujours, mais on peut remarquer qu'ils ont été donnés à certaines périodes, à ces périodes-là, sur lesquelles on en parle pendant Hanouka. En tout cas, à partir de la génération de Rabban Gamliel Azaken, le premier Rabban Gamliel, qui était aussi encore du temps du Beth Amikdash, ils ont commencé à surnommer les Nessi'im par le titre Rabban. Et les autres Chachamim qui habitaient en Eretz Israël, on a commencé à leur donner le titre Rebi. Alors, Rabban, c'est le titre qui a été donné que aux Nessi'im, c'est l'ascendance, toutes
tous ceux qui se trouvaient à la tête de tous les rabbanim dans le Sanhedrin. Et ceux-là, on les appelait rabban parce que c'est encore plus important. Et les autres rabbanim, on les appelait Rebbi. Pourquoi on a commencé à appeler Rebbi les rabbanim pendant cette génération? Alors, ou bien, comme on a dit, que Rebbi c'est inférieur au nom lui-même de la personne, et ils ont remarqué qu'il y a eu une certaine descendance, une baisse, une Yeridata Dorot qu'il y a eu pendant cette génération, et à cause de ça, on a commencé à les surnommer Rebbi. Ou bien, certains expliquent que c'est pour faire la différence entre les Chachamim Israël et les Chachamim des Tzdokim. Pendant toute la période du deuxième Beth Amikdash, le clan Israël, souffrait beaucoup de toutes sortes de groupes bizarres qui se sont écartés des Chachamim et qui ont commencé à faire un peu ce qu'ils veulent. Et un de ces groupes les plus connus, c'est les Tzdokim, qui ont commencé à dire, nous on croit qu'à la Torah Shebirtav, pas à la Torah Shebe'al-Peh. Et les Chachmei Israël, ils faisaient énormément de choses pour essayer de se séparer d'eux. Et donc, certains expliquent qu'à cause de ces Tzdokim, pour bien faire la séparation entre les Tzdokim et les Chachamei Israël, ils ont commencé à surnommer les Chachamim Rebbi. Comme ça, on est bien clair de qui on parle. Et à partir de cette génération, donc, les Rabbanim doivent avoir un titre. Mis à part, ici, il faut faire une exception. Il y a certains Rabbanim qui n'ont pas été nommés par leur nom, on les surnommait par un surnom. Comme par exemple Abaye, son vrai nom était Nachmani. Ces Rabbanim-là, même bien après, comme par exemple Abaye, on ne les a pas nommés en fait, on ne leur a pas donné de titre. On ne les appelle pas Rav Abaye, par exemple, parce que c'est pas vraiment son nom, c'est un surnom, et donc, sur un surnom, on ne rajoute pas un titre. Le seul qu'on retrouve qu'il a un surnom, même dans les générations précédentes, c'est Moshe Rabbeinu. Mais Moshe Rabbeinu, on ne dit pas Rabbi Moshe, on dit Moshe Rabbeinu. Le titre, il a été donné après Moshe, et au fait, c'est un titre qui ne vient pas pour glorifier la grandeur de Moshe, au contraire, c'est pour nous, que nous, on est fiers de notre maître, que Moshe, lui, c'est notre maître, ni moins ni plus, c'est pour ça qu'on surnomme Moshe Rabbeinu. Mais en tout cas, donc même Moshe Rabbeinu, c'est pas vraiment considéré comme une exception. On reprend pendant toute la période qu'il y a eu depuis le début des temps, depuis le début de l'existence du clan d'Israël, on ne nommait pas les Chachamim jusqu'au milieu de la période du deuxième Beth Amikdash. À partir de ce moment-là, on a commencé à surnommer les Chachamim. Les Nessiim s'appelaient Rabban et les autres Chachamim s'appelaient Rebbi. Plus tard, quand on arrive déjà à la période des Amoraïm, on peut retrouver que certains des Amoraïm s'appellent Rebbi, comme Rabbi Yochanan par exemple, et d'autres s'appellent Rav. Et quelle est la différence entre Rebbi et Rav? Alors, dans la lettre qu'on a lue tout à l'heure, les Géonim, on a vu que Rebbi c'est plus important que Rav. Et Rav Shrira Gaon, dans cette lettre, il nous explique que les Chachamim qui habitaient en Eretz Israël, on les appelait Rebbi, et les Chachamim de Bavel, on les surnommait Rav. Et on peut retrouver par exemple sur Rav Zera. Rav Zera, au début, il était à Bavel, ensuite il est monté en Eretz Israël. Et dans le Chasse, on peut remarquer quel halakha il nous a donné quand il habitait à Bavel, et que là-bas il s'appelait Rav Zera, et quel halakha il nous a donné quand il est déjà venu en Eretz Israël, que on le retrouvera dans la Gemara sous forme de Rabbi Zera. Il y a même un endroit dans la Gemara, dans Ktuvot Daf Mem Gimel Amud Bet, que la Gemara, elle se pose la question, est-ce que cet halakha a été donné par Rav Zera avant qu'il est monté en Eretz Israël ou bien par Rabbi Zera après qu'il est monté? Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim d'Eretz Israël s'appellent Rebbi et les Chachamim de Bavel s'appellent Rav? Rashi nous explique là-bas dans la Sechet Ktuvot que c'est une question de smicha. La smicha ne se fait pas à Bavel et en Chutz Laaretz, elle se fait qu'en Eretz Israël. Et c'est pour ça que les Chachamim qui habitaient en Eretz Israël, qui ont eu sûrement la smicha, ici c'est à vérifier. Est-ce que c'est que ceux qui ont eu la smicha
qui s'appellent Rébi, et ceux qui ne l'ont pas eu, même s'ils habitaient en Eretz Israël, ils s'appellent Rav, ou bien on a déjà surnommé tous les Chachamim d'Eretz Israël sous forme de Rébi, je ne sais pas, c'est à vérifier, mais en tout cas, puisque la Smicha se trouve qu'en Eretz Israël et pas en Chut Laaretz, c'est pour ça que les Chachamim d'Eretz Israël, ils ont eu un surnom, un titre qui est plus important que les Chachamim qui habitaient autre part. Voilà, ça c'est plus ou moins en fait les titres qui nous ont été donnés par les Chachamim. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, les titres se sont sophistiqués de plus en plus. Et au contraire, ça montre pas une grandeur spéciale. Quand de notre temps on veut surnommer quelqu'un qui est grand dans la Torah, on va mettre deux lignes pour essayer de contourner avant de dire son nom, on va dire Rav Gaon, Atzadik, euh, euh, toutes sortes de surnoms et de titres pour dire ce Rav. En tout cas, ça montre pas la grandeur de notre génération, peut-être même le contraire. Rabbi Akiva Eiger, il en parle. Et il y a même des tchouvot qui ont été écrits là-dessus. Par exemple, ça peut causer des problèmes à l'achik. Par exemple, on a retrouvé un guet sur lequel c'était écrit Rav, et en vérifiant qui était ce mari qui était écrit sur le guet, c'est mis un Rav, et c'est à peine peut-être un juif très simple, et peut-être encore plus bas que ça. Est-ce que le guet il est passé à cause de ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas vrai, qui a été écrit dans le guet? Et dans certains poskim ils disent ça ne rend pas passé le guet parce qu'aujourd'hui Rav ça veut strictement rien dire, mis à part le fait que c'est quelqu'un de masculin. Rabbi Akiva Eiger, il dit que s'il avait la possibilité, il aurait effacé tous les titres de notre temps parce que ça cause de gros problèmes, ça vexe des gens, d'autres personnes, les fait trébucher dans la gava, et ceux qui écrivent tous ces titres-là, ils rentrent dans un problème de Chanoupa, la mauvaise flatterie, et d'autres personnes qui méritent certains titres et qui n'ont pas réussi suffisamment de kavod, alors on est en train de mépriser le Kvod Torah. Finalement, ça cause de gros problèmes, c'est pas évident. Et Rabbi Akiva Eiger, en tout cas, on retrouve dans sa tchouva, dans la Gdama au fait de tchouva de Rabbi Akiva Eiger, que il n'aime pas toute l'inflation des titres qui nous ont été donnés dans notre génération. Mais finalement, c'est rentré, il n'y a rien à faire. Donc de notre temps, après que c'est là, bien sûr, il faut faire attention au kavod de chaque personne et distribuer des titres à droite, à gauche pour ne pas que les gens se vexent.